Bonjour, nous allons vous présenter les vérifications extérieures du véhicule sur la partie moteur. Alors pour ouvrir le capot, il suffit d'ouvrir la portière et de tirer la commande qui se trouve ici. Vous la tirez vers vous, de manière à ouvrir le capot. Ensuite, pour ouvrir le capot, la manette va se trouver juste à côté du signe Peugeot. Vous tirez la manette vers vous pour pouvoir ouvrir le capot. Vous voyez, la commande se situe ici en hauteur. C'est cette commande-là qu'il faudra tirer vers vous pour ouvrir le capot. Ensuite, une fois que le capot est ouvert, eh bien vous venez prendre l'attache qui se trouve en bas, l'attache jaune et noire, que vous déclipsez et vous venez la mettre dans l'encoche qui est juste ici. Et une fois que c'est fait, le capot est accroché. Montrez où se trouve la batterie du véhicule. La batterie se trouve ici. La batterie, elle est là. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge d'une batterie ? La batterie peut se trouver déchargée lorsque le conducteur a oublié d'éteindre l'éclairage, l'autoradio ou des accessoires électriques, sachant que le moteur est éteint. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Brancher une deuxième batterie en parallèle, les plus ensemble et les moins ensemble, ou la remplacer. Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux à l'avant du véhicule. Alors vous avez plusieurs feux, donc plusieurs emplacements. Vous avez ici les feux de route, juste à côté les feux de croisement, les clignotants et les feux de position juste au-dessus, ou les feux diurnes, c'est au même emplacement. Donc plusieurs feux signifie plusieurs emplacements juste derrière. Vous avez un premier cache rond qui se situe ici pour accéder aux feux de route. Un deuxième cache rond qui va vous permettre d'accéder aux feux de croisement. Et un dernier cache qui est ici pour les feux de position, juste ici. Le cache pour les clignotants, vous ne le verrez pas bien, hein, d'accord? Donc vous avez surtout à désigner les trois caches. Feu de position, feu de croisement et feu de route. Indiqué dans le compartiment moteur où s'effectue le réglage des feux, eh bien vous pourrez régler les feux, ce qu'on appelle aussi les blocs optiques, grâce au vis gris qui se trouve ici. Vous en avez un de chaque côté du véhicule. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage des feux? Un mauvais réglage des feux entraîne une mauvaise visibilité vers l'avant. On risque d'être moins bien vu et on risque aussi d'éblouir les autres usagers. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de frein. Le liquide de frein, c'est ici, le bouchon jaune avec le symbole qui est ressemblant par rapport au symbole du frein à main. Et vous pouvez voir le niveau du liquide de frein sur le côté avec le minimum et le maximum. Quel est le principal risque d'un défaut d'entretien relatif au liquide de frein? Risque de perte d'efficacité totale ou partielle du freinage. Que faire en cas de baisse importante du niveau du liquide de frein? En cas de baisse importante, il faut faire examiner le véhicule par un garagiste. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Alors le contrôle de l'huile moteur, ça se fait ici par cette jauge. Vous n'aurez qu'à la désigner à l'inspecteur, mais pour vous montrer comment c'est fait, eh bien si vous sortez la jauge, vous avez tout le niveau noir, c'est votre niveau d'huile. Et il faudra toujours que ce niveau soit situé entre le minimum en bas et le maximum en haut. Où doit se situer le niveau de l'huile? Le niveau d'huile doit se situer entre les repères minimum et maximum. En général, dans quelles conditions effectuez-vous cette opération? Le contrôle de niveau se fait moteur froid sur un plan horizontal. Montrez l'orifice de remplissage de l'huile moteur. C'est ici que vous pouvez remettre de l'huile dans le moteur. Avec quel fluide complétez-vous le niveau si nécessaire? On complète le niveau avec de l'huile de même type, essence ou diesel, possédant les mêmes caractéristiques que celles figurant sur la notice du constructeur. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Un manque d'huile risque de détériorer le moteur ou risque de le casser. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement, c'est le bocal qui est ici avec le bouchon noir, le symbole avec le thermomètre. Pour voir le niveau, vous avez le minimum et le maximum. Il faudra toujours que le niveau soit compris entre les deux. Quelle est la principale conséquence d'un manque de liquide de refroidissement? Un manque de liquide de refroidissement entraîne un risque d'échauffement anormal du moteur. Quel est le danger si l'on effectue ce contrôle avec moteur chaud? Risque de brûlure si l'on ouvre le bouchon lorsque le moteur est chaud. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Le produit lave-glace se remplira par ici. Vous voyez le bouchon bleu avec le symbole du lave-glace. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? On utilise un liquide spécial en hiver pour éviter le gel du produit.